trailers, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, petite capsule ce matin, aujourd'hui, sur la notion d'aérobie et d'anaérobie, parce que j'ai une de mes coachées qui va se reconnaître, qui m'a dit, écoute Raphaël, là pour la première fois ma montre, elle a commencé à me parler d'aérobie et d'anaérobie, et bon, dans le domaine médical, je vois à peu près ce que ça veut dire, mais je comprends pas trop. Du coup, voilà, ça m'a fait sourire. Elle venait faire de l'endurance fondamentale, en plus, c'était cool, ça fait quelques temps qu'elle commence à en faire, et du coup, sa montre commence à prendre en compte ces nouvelles allures, et forcément, elle lui a parlé d'aérobie et d'anaérobie. Alors, ça m'a fait sourire, et je vais t'en parler parce que peut-être que tu es dans le même cas, peut-être que tu ne vois pas trop ce que ça veut dire finalement, cette notion d'aérobie, d'anaérobie, que tu dois peut-être voir dans les zones, dans les VMA, je sais pas, sur les réseaux. Alors oui, ça a son importance. Bon, après, c'est juste des mots, on va dire, scientifiques sur des phénomènes. Alors, comment je peux t'expliquer ? Alors, il y a deux filière aérobie et filière anaérobie. Globalement, aérobie, c'est quand on court à une intensité modérée à faible. Globalement, c'est quand tu cours en endurance fondamentale. Tu utilises la filière aérobie. Donc ta montre, à un moment, elle doit te dire, tu es dans peut-être un cadran, un truc aérobie, pouf, tu es là-dedans. Donc c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que ton corps utilise principalement cette filière-là, l'aérobie. Alors, pourquoi elle est pas mal ? Elle est même très bien, c'est celle qu'on doit utiliser à 80% de notre temps. Alors dans cette filière, l'énergie, parce que c'est la base, l'énergie est produite en utilisant l'oxygène pour décomposer, pour avoir de l'énergie, donc décomposer les glucides et notamment aussi les lipides. Après, tout ça, les glucides sont décomposés en glucose, je vais y arriver, qui, finalement, produisent une quantité d'ATP. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est l'adénosine triphosphate. Bon, je ne suis pas très calé en biologie, ni en terminaison, là, ces mots comme ça. Mais bon, bref, l'ATP, c'est quand même ultra utile. Donc, ça produit une grande quantité d'ATP qui est l'énergie, vraiment, enfin, l'unité d'énergie qu'on utilise dans notre corps quand on fait des efforts, notamment le running. Donc, c'est pas mal. La filière aérobie, c'est l'oxygène, et la filière anaérobie, c'est quand, à l'opposé, on court à une intensité élevée. Élevée type allure seuil ou fractionnée. Alors, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas d'un coup tu passes en filière anaérobie une fois que tu commences à courir un peu vite. Non, forcément, c'est un pourcentage. Plus tu cours vite, moins tu utilises la filière aérobie et plus tu utilises la filière anaérobie. Et donc, dans la filière anaérobie, celle où tu cours vite, l'énergie est produite en l'absence d'oxygène. Donc, le problème, c'est que le glucose, qui est notre principale source d'énergie, on va dire, est décomposé en acide lactique, qui produit une quantité d'ATP beaucoup plus petite que dans la filière aérobie. Et l'accumulation de cet acide lactique peut causer de la fatigue musculaire, et forcément, ça va limiter les performances, soit sur des séries, soit notamment dans les courses. Ok, mais alors, du coup, quels sont les avantages à utiliser la filière aérobie, par exemple, par rapport à la filière anaérobie ? Sachant que les deux filières doivent être travaillées pour progresser, on va dire, plus sereinement, pour être mieux sur les courses. Mais on est obligé de développer les deux. Et bien souvent, la filière aérobie, donc c'est-à-dire courir lentement, n'est pas assez développée. Et c'est bien le problème, c'est que les gens sont pas forcément tout le temps dans la filière anaérobie, parce que c'est quand même un effort soutenu, donc ils utilisent un petit peu la filière aérobie et la filière anaérobie, donc c'est un petit peu le cul entre deux chaises, tu vois, et c'est pas ultra performant, c'est même pas performant du tout, parce que ça génère de la fatigue et tu travailles pas véritablement une des deux filières quand on utilise les deux, parce qu'on court bien, mais tu vois, on est bien, mais on n'est pas suffisamment rapide pour vraiment que ce soit
efficace et on n'est pas suffisamment lent non plus pour que ce soit aussi efficace dans cette filière aérobie, par exemple. Parce que l'avantage de la filière aérobie, c'est que ça produit une grande quantité d'ATP, ce qui fournit du coup l'énergie pour courir sur de longues distances longtemps. C'est bien le principe, hein, notamment avec les mitochondries aussi. C'est bien pour ça que courir lentement développe notre endurance au-delà des fibres lentes et du cardio. Ça développe notre endurance. Si tu veux courir même semi-marathon, on ne parle pas d'ultra, hein, juste être plus à l'aise. Et le fait de courir souvent en endurance fondamentale, donc à 80% de ton temps sur la semaine, globalement, hein, tu vas faire du volume en limitant la fatigue et en développant ce que je parlais des ATP, hein, une grande quantité d'ATP qui vont te servir pour avoir de l'énergie sur tes courses. Et l'avantage aussi d'utiliser la filière aérobie, donc de courir moins vite, c'est une meilleure récupération parce que du coup, tu réduis véritablement, considérablement la fatigue musculaire. Donc ça permet d'enchaîner les sorties quand on court à faible intensité, donc en endurance fondamentale, tu peux faire du volume, tu peux quasiment courir tous les jours. Bon, évidemment, pas du jour au lendemain et pas 10 km tous les jours, forcément. Hein. Mais du coup, pour la récupération et la fatigue, c'est fatigue moins. Alors que la filière anaérobie, effectivement, c'est fatigue plus. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser tout le temps, cette filière anaérobie. Donc, quand tu cours vraiment intensément, parce que ça génère beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. Mais cette filière anaérobie, donc quand tu cours vite, elle permet au corps de produire rapidement de l'énergie. Ça permet de muscler ton cœur et ça permet d'être aussi finalement plus endurant sur une course. Au final aussi, tu ne peux pas que courir rapidement dans tes entraînements parce que courir rapidement dans cette filière anaérobie, ça génère beaucoup de stress et beaucoup de fatigue. Donc si tu fais 3 entraînements par semaine où tu cours un petit peu trop vite tout le temps en croyant être en endurance fondamentale et puis du coup tu te dis allez je vais faire une séance par semaine de fractionné, finalement tu n'es jamais cool. Et donc au bout d'un moment, je pense que tu vas être crevé, tu vas être démotivé, tu vas certainement pas faire les chronos que tu veux ou peut-être pire, tu vas même te blesser. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à mixer filière aérobie 80% du temps pour être en forme, pour attaquer les séances qui vont utiliser les filières anaérobies, celles qui vont développer, on va dire, la performance globale, parce que ça va te pousser tes limites, ça va muscler ton cœur, ça va muscler aussi forcément tes cuisses, tes tendons, et c'est cette endurance-là, cette puissance-là qui va te servir à courir plus vite et plus longtemps aussi. Mais plus longtemps, clairement, il faut développer la filière aérobie, faire du volume à basse intensité. Là, tu courras longtemps parce que ça va utiliser aussi la filière des graisses, qu'on a un stock quasiment illimité avec les graisses. Et alors, plus tu courras aussi, on va dire lentement, plus le corps va s'adapter à utiliser cette filière énergétique, donc à utiliser aussi les graisses, à utiliser les graisses. Donc c'est un entraînement, c'est comme le tube digestif, pour s'alimenter sur les courses, il faut s'entraîner, même quand tu n'as pas soif, forcément, à boire un petit peu d'eau dans tes entraînements. Même quand tu n'as pas faim, forcément, manger un petit truc, voir comment ça se passe sur une sortie d'1h30. Donc voilà, sa question m'a fait sourire parce que du coup, ça montre. Elle m'a coaché, elle a commencé à lui dire tu es peut-être en filière aérobie, donc de plus en plus, parce que peut-être qu'avant elle courait un peu trop vite, et là du coup elle lui a parlé, et c'est assez rigolo. Moi ça m'a fait sourire, mais bon, faut pas se prendre la tête. Clairement, ça c'est des il y a encore des études qui se développent de plus en plus, mais globalement c'est vrai que tu vas entendre parler des seuils, des filières seuil aérobie, anaérobie, suivant ta vitesse, suivant tes seuils, tes zones, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça c'est des noms scientifiques sur des phénomènes qui arrivent quand on court, quand on fait du sport.
Mais très clairement, la filière aérobie est un des avantages, c'est un avantage d'utiliser de plus en plus cette filière aérobie à 80%. En fait, c'est ça, hein, il n'y a pas à se tortiller. Hein, il faut l'utiliser 3 fois sur 5 si tu sors 5 fois. Et quand tu reprends la course à pied ou tu débutes, eh ben, tu développes cette filière aérobie. Voilà, il n'y a pas d'intensité à mettre quand on débute la course à pied. Avant de mettre de l'intensité, il faut savoir courir et développer tout ça. Développer la quantité d'ATP, développer les mitochondries, développer sa condition physique, apprendre à courir lentement pour pouvoir courir rapidement derrière. Parce que, comme je le disais, si tu pars bien en tête à courir un petit peu à la volée, puis voilà, ton but c'est de transpirer à chaque fois, ça va aller un temps, mais c'est tout ce que ça va faire. Ça va surtout mener à des blessures, ou à l'épuisement, ou à l'arrêt même. Hein. Parce que vraiment, les séances qualitatives, celles qui vont te faire réellement progresser, ce seront les séances intensives. Mais si tu arrives sur ces séances intensives déjà un petit peu entamées, voire beaucoup entamées de semaine en semaine, c'est certain que, elles seront pas qualitatives parce que peut-être que tu ne termineras pas même. Et 2, ça va certainement mener à une blessure et un épuisement. Donc, c'est pas quali. Donc, quand on prépare des courses, il faut vraiment planifier son histoire. Au moins avoir des grandes lignes dans sa tête, même si tu marques pas, tu te dis tiens, je vais courir 40 km cette semaine, même si tu fais pas ça, il faut quand même avoir une structure et une façon de penser en disant ok, là, je peux sortir 4 fois cette semaine. Ok, sur 4 fois, je sors 3 fois cool et je me prévois une séance, une sortie un petit peu plus pushy, quoi. Et pas sortir, mettre ses baskets et puis courir comme tu le sens. Parce que quand on fait ça, ça peut passer, ça passe souvent, mais parfois ça passe pas. Et puis ça mène à des blessures un petit peu chiantes qui traînent et c'est clairement pénible. Donc c'est bien d'avoir ces notions d'aérobie, d'anaérobie, d'avantages, voilà, pour pouvoir les utiliser à bon escient et surtout comprendre que ça ne sert à rien de courir vite tout le temps. Bon, voilà, finalement, c'est une bonne conclusion. Ça ne sert à rien de courir vite tout le temps. Et c'est même négatif. Hein. Donc, tu ralentis, hein, tu prends le temps de regarder autour de toi, de respirer. Et le fait de courir lentement va te servir véritablement. Et tu travailles, hein, ça se travaille cette allure. Et il n'y a que des bénéfices à courir lentement. Moi, le plus gros bénéfice que je pourrais dire, je l'ai déjà dit, mais le plus gros bénéfice, c'est d'arriver en forme sur tes séances qualitatives. Voilà, si tu arrives fatigué, c'est pas bon sur ce genre de séance. C'est pas bon dans tous les sens du terme, mentalement et physiquement. Donc, je pense que ça, c'est l'avantage numéro 1. Après, le deuxième avantage, c'est que quand tu cours lentement souvent, c'est que tu peux courir longtemps et tu développes beaucoup de choses qui vont te permettre de courir longtemps. Donc, tu mets en place ta future réussite. C'est bien dit, ça. Ouais, je suis assez content. Je vais le noter, tiens. Bon, sur ce, les amis, merci de votre écoute. Merci de ton écoute. C'est sympa. J'aime beaucoup regarder les commentaires et puis les retours d'avis. Voilà. Et voilà, n'hésite pas à m'en laisser un. Alors, je ne sais pas si on peut laisser, mais au moins de mettre 5 étoiles sur 5. Et puis, dans pas longtemps, je vais parler de la prépa Volvic. Et ça approche, hein. Ça approche, c'est la semaine prochaine, jour pour jour. Et peut-être qu'à l'heure où tu écoutes cet épisode, cette capsule, je partirai. Hein, le départ est à 10h. Voilà, mercredi. Attends, je regarde mon calendrier. Mercredi 8 à 10h. Pam, départ. Et c'est parti pour 224 km. Et on va dire les 48 heures. Ouais, je mise 48 heures. Il va être à peu près roulant. Il y a 8000 ou 9000 sur 224. C'est pas 10 000 sur 160, donc normalement on devrait pouvoir courir un petit peu. Alors je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, on verra, mais en tout cas ça va être une expérience à 2 avec Olivier, donc il faudra qu'on se mette d'accord sur quand est-ce qu'on dort, quand est-ce qu'on dort pas. ça va être rigolo. Mais je vais en parler, je vais créer un groupe WhatsApp. Bon, il y a déjà un groupe WhatsApp, mais je vais mettre le lien sur les réseaux. Et ici même, hein, sur les podcasts, comme ça, je pourrais communiquer plus facilement sur WhatsApp que sur Instagram. Déjà pour économiser la batterie, et puis c'est plus sympa d'envoyer des photos et d'avoir peut-être des audios de votre part dans les moments un peu difficiles. Hein. Je ne cache pas que c'est pas toujours la folie, hein, de faire de l'endurance comme ça. Mais je vais pas me plaindre, hein, quand même.
Bon, sur ce, les amis, je vous laisse, je te laisse à tes occupations. En tout cas, merci de ton écoute. Et moi, je te dis, écoute, à demain. À demain, voilà, tout simplement. À demain. Allez, ciao, ciao.